Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu spéciale puisque je voulais tout simplement vous présenter ce que moi j'utilise pour réaliser des albums. Donc la structure de l'album, c'est-à-dire ces choses-là par exemple. Donc là par exemple moi j'en ai réalisé deux. Alors ce ne va pas être des albums, hein, c'est tout simplement des commandes qu'on m'a demandé de faire pour des coffrets naissance spécial garçon. Voilà, donc je dois en faire deux. Et pour réaliser donc ces structures là, que ça soit pour des albums ou ce style de coffret, moi j'utilise de la cartonnette de récupération. Vous pouvez en acheter, mais vous pouvez en récupérer également. Moi, ce que je fais en général, je récupère les cartonnettes de vieux calendriers comme ceci. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci date de 2017. Moi, je récupère des vieux calendriers. Donc, mon chéri en récupère à son travail et moi, j'en récupère à mon travail, ce qui me permet d'avoir de la cartonnette d'avance. Mais je n'utilise pas que ceci. J'utilise également les cartonnettes qu'on récupère derrière les blocs qu'on trouve chez Action, qui sont relativement assez épaisses, hein, ils font quand même 0,2 mm. Ils sont relativement assez épaisses pour pouvoir les utiliser. Mais vous pouvez également utiliser du carton, type carton d'emballage. Voilà. Donc moi, en général, j'utilise ceci. Ensuite, je recouvre ceci de couleurs de papier différents. Moi, en l'occurrence, ce que j'utilise le plus, c'est du papier noir. Mais ça m'arrive d'utiliser aussi du papier blanc, rose, etc. Mais j'utilise quand même quelque chose de relativement assez épais pour ne pas que mes pliures ne craquent. Donc j'utilise soit du papier Clairefontaine qui fait à peu près entre 200 et 210 grammes, ou bien le papier Canson comme ceci qui fait 160 grammes. Donc ça, vous pouvez en trouver dans tous les centres commerciaux, type Leclerc, Intermarché, Carrefour, etc. Donc ça, ce sont les deux choses que j'utilise. Ensuite, ce que j'utilise pour coller, soit j'utilise du double face comme ceci. Donc c'est pareil, moi je l'achète à Leclerc. Il est relativement bien solide. Il colle très très bien. Et il est quand même assez large. Ou bien j'utilise ce style de colle là. Donc c'est de la colle blanche qui sèche après... Enfin, une fois qu'elle est sèche, elle devient transparente. Mais vous pouvez également utiliser de la tacky glue comme ceci que vous pouvez acheter à Action. Voilà, donc moi par exemple celle-ci, je l'ai eu à Centracor. Voilà, ensuite, une fois que j'ai collé mes papiers, je vais tout simplement utiliser des équerres. Tout simplement pour pouvoir m'aider à plier au niveau de mes angles. Donc moi j'utilise une petite équerre comme ceci que je me suis tout simplement fabriquée. Voilà. Mais vous pouvez également utiliser d'autres équerres si vous en avez. Moi celle-ci c'est Cindy de la chaîne Cindy Scrap qui me l'avait fait avec son imprimante 3D. Et voilà, donc moi c'est les deux outils dont je me sers régulièrement. Mais vous pouvez vous en fabriquer. D'ailleurs, il y a Marik, donc de la chaîne Marik Scrap, qui avait fait un tuto pour réaliser ce genre de petit équerre. Moi spécialement, je ne vais pas en faire de tuto. Je vous invite tout simplement à aller voir le tuto de Marik, où elle explique comment faire ce genre de petit équerre. Donc il vous suffira tout simplement de récupérer de la petite cartonnette. Voilà, et ensuite, voilà, moi je l'ai tout simplement décoré. Vous pouvez le décorer avec du papier, mais vous pouvez également l'embellir comme vous souhaitez. Alors moi spécialement, je lui ai mis
du gesso blanc et j'ai recouvert ensuite avec un spray mint de Daily Art qui est comme ceci que Laetitia m'avait offert à Noël. Voilà. Ensuite, j'utilise un plioir tout basique. J'utilise également des petites attaches comme ceci, tout simplement pour pouvoir m'aider à bien fermer ma structure d'album bien droite. Voilà. Et des fois, je m'en sers également ici sur chaque côté afin que mon papier adhère bien à la cartonnette. Voilà. Voilà pour ça. Et le dernier outil que j'utilise en ce moment, c'est mon nouveau joujou que mon chéri m'a offert à Noël. C'est le plioir de We Are Memory Keepers, qui aide tout simplement à faire les structures d'album. Voilà, donc hop, il suffit de passer comme ceci et ça étale bien la colle de partout sur votre papier et de pouvoir repasser correctement ici et ici sur les pliures. Voilà, donc ça, ce sont tous les outils que j'utilise pour réaliser mes structures d'album. Voilà pour ça. Donc moi, j'utilise vraiment que ceci. Après, j'utilise après les structures pour faire les reliures. J'utilise aussi des angles en métal afin de pouvoir faire une décoration plutôt sympathique. Voilà pour ça. Je voulais tout simplement aussi vous présenter, donc, hop, on va cacher mon adresse. J'ai reçu une petite carte de Maric avec une petite ATC. Voilà, hop, je vais cacher son adresse. Et à l'intérieur, nous allons y trouver une petite ATC qui est toute mignonne. Voilà, avec un petit sapin. Elle doit avoir un moulage, je pense, comme ceci. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Elle est toute pailletée. Voilà. Et une petite carte qui est toute pailletée également. Et j'adore le pochoir qui est là, qu'elle a dû utiliser, franchement. Il est trop beau. Elle m'a mis des petits papillons parce que j'adore les papillons. Et sa petite carte est marquée « Meilleurs vœux pour la nouvelle année ». Donc je te remercie beaucoup Maric pour ta petite carte et ta petite ATC. Donc ta carte, je vais la mettre à côté de toutes celles que j'ai déjà reçues. Et je vais y mettre ta petite ATC avec toutes les autres. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!